Très bien, les amis. Bon mardi à tous. Je dois vous dire quelque chose. Twitter ou X, ce n'est vraiment plus très amusant depuis longtemps. Je pense qu'Elon Musk l'a clairement donné à l'armée, et maintenant nous devons subir ces fermes de bots militaires qui appellent à la guerre contre l'Iran. Mais la nuit dernière, la plateforme était exceptionnelle. C'était incroyable. Les larmes qui coulaient partout. Franchement, j'ai vraiment sélectionné les meilleures réactions à la publication de mes messages textes. C'était hilarant. Bref, Turning Point USA a réagi à la publication des messages, donc nous allons regarder ça. Spoiler, ils étaient vrais, bien sûr. Et en plus de ça, un donateur de Turning Point USA a publié une lettre ouverte à mon sujet et j'ai vraiment été touchée et je pense que vous le serez aussi, donc je veux la partager avec vous. Bienvenue à nouveau sur Candice. Ma petite sœur m'a appelée ce matin et elle m'a dit « Candice, ton podcast en ce moment, c'est comme la série Succession sur HBO. Vous connaissez cette série qui parle de la façon dont tous les héritiers sont censés être un peu modelés d'après le trône de Rupert Murdoch. Tous les frères et sœurs se battent les uns contre les autres pour voir qui ce sera, qui héritera de cet empire. Ça m'a vraiment fait rire. Je pense que ça devrait être notre nouvelle introduction d'émission. Oui. Qui va succéder à Charlie Kirk? Qui héritera du trône de Turning Point? Vous savez quoi, les gars? Le meilleur dans tout ça pour moi, c'est que, contrairement à ces héritiers malchanceux de la série, je n'ai absolument aucun intérêt dans l'empire de Charlie. Je ne suis pas motivée par l'idée de reprendre son flambeau. Pas une seule seconde, je n'ai pensé que quelqu'un pourrait reprendre son flambeau. Si tu pensais que tu pouvais le faire, tu ne connaissais clairement pas Charlie Kirk. Charlie était en fait une anomalie dans le système, quelque chose de rare. Et oui, je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour voir une autre personne comme lui. Je veux que vous sachiez quelque chose, les gars. Je veux partager ça avec vous. Vous pouvez l'accepter ou l'ignorer. Mais Charlie a été trahi. Je le sais. Je le sais vraiment depuis les toutes premières secondes, mais il est rare que je fasse des rêves très vifs. Et en fait, j'en ai eu un très vif ce week-end. En fait, la dernière fois que j'ai eu un rêve aussi intense, j'étais enceinte. Cela arrive souvent aux femmes lorsqu'elles sont enceintes. Mais dans ce rêve de 2023, mon ancienne productrice de l'émission et moi étions debout dans la régie, et elle m'a dit qu'elle était enceinte de 26 semaines. C'était dans le rêve. Et elle m'a dit exactement à quel mois le bébé allait arriver. Je lui ai demandé dans le rêve, « C'est un garçon? C'est une fille? » Et elle a répondu, « C'est un garçon. » Je me suis réveillée. Et j'ai immédiatement envoyé un texto à ma productrice dans la vraie vie. Et je lui ai dit, « Hé, tu es enceinte. Juste pour que tu saches, c'est un garçon. » Et puis elle a découvert qu'elle était enceinte une semaine plus tard. Elle n'en avait aucune idée quand je lui ai envoyé le message. Et c'est quelque chose sur lequel nous sommes revenus quelques mois plus tard, parce qu'elle était vraiment choquée en y repensant. Et voici notre échange de messages, comme vous pouvez le voir, en 2023. Elle a dit, « Tu m'as envoyé un message le 16 juin. Et je pense que je suis tombée enceinte le 26 juin. C'est dingue. Et ça va être un garçon, c'est fou. » J'ai dit, « Je te jure, ton bébé m'a rendu visite. » C'était un rêve incroyablement vivant. Il était en route. Elle a dit, « C'est étrange. » Ma mère m'a aussi écrit cette semaine-là disant qu'elle avait rêvé, j'étais enceinte. J'ai dit, « Je n'ai pas refait de rêve aussi vivant depuis. C'est le seul rêve vraiment net que j'ai fait pendant toute cette grossesse. » Je crois que les gens peuvent communiquer par les rêves aussi bien à leur arrivée dans ce monde qu'à leur départ. De même, comme je viens de le dire, j'ai fait un rêve très vivant ce week-end. Et Charlie est venu me voir et il m'a dit qu'il l'était, trahi. Donc pour moi, vous n'êtes pas obligé de le croire, mais moi, j'y crois. Et c'est le sentiment immédiat que j'ai eu en fait. Et je ne sais pas exactement qui l'a trahi, mais j'ai aussi ressenti dans le rêve que cela allait bientôt être révélé, que c'est en réalité inévitable, que rien ni personne n'empêchera la vérité d'éclater et que cela aura des conséquences internationales. Vous pouvez en être sûr. Citez-moi là-dessus. Les femmes ont tendance à avoir une intuition plus forte à propos des gens, je dirais. Je crois que c'est l'écrivain et producteur Conrad Flynn qui est récemment passé dans l'émission de Tucker Carlson et il a évoqué ce phénomène dans le contexte de la persécution du Christ. Il parle de la femme de Ponce Pilate qui l'a averti de ne pas persécuter Jésus. Écoutez cet extrait de leur conversation.
Et si vous regardez Ponce Pilate, vous savez, à un moment donné, il change d'avis et il se dit, vous savez, cet homme est innocent. Ma femme fait des rêves à propos de cet homme. C'est un autre aspect qui est peu rapporté dans l'histoire. La femme comme prophétesse ou rêveuse. Je veux dire, ta femme t'a souvent dit « J'ai un mauvais pressentiment à propos de ce type, Tucker. Ne l'invitez pas dans votre émission. » Et son intuition est telle que, même s'il n'y a pas de preuves concrètes, vous savez, c'est celle de votre femme. Prendre des initiatives. Vous ne l'ignorez pas, mais c'est « Je l'ont ignoré. Tu es... En fait, je n'ai jamais écouté ça. Non. Je veux dire, ça fait 34 ans que je suis marié depuis samedi et c'est devenu une blague chez moi. Tu sais, je te l'avais dit qu'il était mauvais. Je ne sais pas. Il est hilarant. Pour moi, c'est un type bien. C'est hilarant. Ouais. Donc tu serais le Ponce Pilate où elle dirait « N'arrêtez pas cet homme, j'ai fait un rêve. » Et toi, tu dis « Peu importe, je fais mon travail. » Là. Maintenant, très superficiel, donc quelqu'un qui est amusant ou agréable à avoir à dîner, tu sais, je me laisse emporter. J'aime bien ce type. Vous savez ce que je veux dire? Tu te disais « Brabus était génial dans ce podcast. » Je dois... Faites-le jouer. Il est vraiment fantastique. C'est vraiment drôle parce que je repense à des conversations que j'ai eues avec Tucker où je lui dis « Je ne comprends pas pourquoi tu fais confiance à cette personne. C'est manifestement un méchant. » Il a répondu « Non, je l'aime bien, mais j'ai passé un très bon dîner avec lui. » Bref, ce qu'ils décrivent avec justesse, et je devrais le préciser, surtout entre un mari et une femme. Et c'est certainement le cas dans ma relation avec mon mari. Je peux dire que presque dès l'instant où j'ai appris que Charlie n'allait pas s'en sortir, j'ai dit à George, en larmes, qu'il avait été trahi. Et maintenant, nous sommes tous un peu embarqués dans ce voyage pour découvrir par qui. Donc j'ai publié un message texte hier, je l'ai balancé au monde entier, et cela a provoqué, et c'est un euphémisme, beaucoup de panique. Comme je l'ai dit, les discussions sur X étaient de haut niveau. Insistance sur le mot « larmes » parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient versés par tous ceux qui me discréditaient. Elle est ceci, elle est cela, elle ment. Charlie n'a jamais changé d'avis. Il est resté fidèle à Israël jusqu'à sa mort. En fait, il a failli mourir pour Israël. C'était l'ambiance qu'il faisait passer et je devenais de plus en plus en colère. Mais le self-control finit toujours par payer. Il y a eu des moments sur X où, après la révélation de ce message texte, les gens étaient presque en train de marchander, comme « S'il te plaît, ça ne peut pas être vrai. Laisse-moi te montrer. » Ils fabriquent eux-mêmes de faux messages. Voilà à quel point il est facile de créer un faux message. Ce n'est pas possible que ce soit vrai. Ils accusaient, se berçaient d'illusions pour croire tout ce qu'il fallait afin de ne pas accepter la réalité que je disais la vérité. Bien sûr, je disais la vérité. Voici juste quelques-uns de mes préférés. C'est Village Crazy Lady, que j'adore, Mel, qui répondait à une absurdité présentée par Ashton Forbes. Nell a dit « Ces losers sont tellement au fond du trou en ce moment qu'ils utilisent littéralement leurs propres arguments d'attaque pour se défendre. » Ashton Forbes a écrit « Il a été absolument maniaque. » Premièrement, Candace n'a aucune crédibilité. Deuxièmement, il y a tout un tas d'arnaques de groupes de discussion Telegram qui prétendent être de vraies personnes. J'ai été brièvement en contact avec un certain Elon Musk. Ah, vraiment? Tu as été en contact avec Elon Musk sur Telegram? Troisièmement, si tu ne tiens pas compte des messages entre Tyler Robinson et son amoureux Trans Fury, tu ne peux pas prendre tout ça au pied de la lettre. Enfin, même si les messages étaient réels, ils n'ont littéralement aucun rapport avec la mort de Charlie. Je trouve effrayant la façon dont Candace est en train de créer littéralement une secte. Bientôt, ils vont boire du Kool-Aid en synchronisation avec, je ne sais même pas si ça dit 31 Atlas, pour être envoyés au paradis. Je pense que c'est peut-être vraiment une secte, en fait. C'est pour ça que je ne suis pas du tout à tel point que je ne reconnais même pas. C'était probablement le nom d'une très grande secte. Et j'adore que Mel réponde en disant « Frérot, si je m'étais fait arnaquer dans un groupe Telegram par Elon Musk, entre guillemets, j'emporterais ça dans ma tombe. » Britta, on voit qu'elle répond aussi. Il répondait à Britta « Pas de soupe pour Knowles, si tu veux vraiment remettre ça sur le tapis. » Elle a écrit, et d'ailleurs, elle travaillait auparavant pour Seth Dillon. Donc c'est le bavardage habituel, un groupe de personnes. Elle a écrit « Est-ce que Candace publie de fausses captures d'écran de discussions de groupe ?» Pour appuyer commodément son récit, selon lequel Charlie abandonnait la cause pro-Israël et invitait Candace sur la scène de TPUS. Je ne fais que poser des questions. Tout est juste. Nous acceptons les questions. Nous acceptons même les diagnostics. On est détendus. On est du côté de la vérité. On est vraiment détendus.
Laura Loomer, qui légalement, tu sais, n'a pas le droit de posséder une arme parce qu'elle est littéralement une folle furieuse, a eu le culot de poster ça à mon sujet quand quelqu'un l'a interpellée. Morgan Ariel a dit « Laura Loomer n'a pas fait un seul post à propos de Candace Owens qui rapporte sur les messages de groupe de Charlie Kirk. On sait tous qu'elle est la première à ouvrir sa bouche. Et elle a écrit « Parce que je m'en fiche complètement de Candace Owens et de ses crises psychotiques postpartum. » Même si ces messages sont réels, ça ne veut toujours pas dire qu'Israël a tué Charlie Kirk. Je n'ai jamais dit ça. Candace Owens fait du contenu pour les gens à faible QI qui ne comprennent pas comment fonctionnent les enquêtes criminelles. Ça va être hilarant quand elle sera poursuivie en justice, par Tepusa en plus de la femme de Mocrone. Oui. Ruinez-la financièrement pour avoir dit la vérité. Faites-le. Faites-le. Ruinez-la financièrement. Quand tu es vraiment au fond du trou, comme le dit Mel, quand il ne te reste plus rien, tu portes plainte. Bref, revenons à quel point Just Chatter était déjanté sur X de façon générale. J'ai éclaté de rire. Tout le monde utilise le terme Blitzkrieg. Même l'équipe de football de la NFL dit Blitzkrieg. Oui, ça vient d'Allemagne. C'est une stratégie de bombardement. C'est pour ça qu'on l'utilise quand on va bombarder. Donc j'ai appelé ça la semaine Blitzkrieg parce qu'on balance juste plein de bombes. Et Britta a décidé de le prendre au pied de la lettre. Elle a dit « Candace trouve ça mignon d'utiliser une terminologie nazie et de faire un jeu de mots avec Turning Point tout en incitant à davantage de harcèlement contre les employés de TPUSA en les impliquant dans la mort de Charlie. Pour elle, c'est un jeu malsain. Et tout à coup, Megyn Kelly doit arrêter de trouver des excuses à ce comportement ignoble. Je n'en ai aucune idée. Pourquoi Megyn Kelly se fait juste maltraiter? C'est comme si ces gens rentraient chez eux ivres et tabassaient Megyn Kelly. Je ne comprends pas ce qui se passe ni pourquoi elle est mêlée à tout ce que je dis, mais c'est incroyable qu'ils en soient à un point où, tellement désespérés, des mots allemands, on ne peut même pas dire Blitz veut dire éclair, Krieg veut dire guerre. La dernière fois que j'ai vérifié, les gens ont toujours le droit de parler allemand, la dernière fois que j'ai vérifié. Tout le monde utilise la terminologie Blitz, Blitzkrieg, le Washington Post certainement, le fait quand ils décrivent ce qui se passe à la Maison-Blanche. Mais maintenant, voilà à quel point ils sont désespérés pour n'importe quoi. Ils s'accrochent à la moindre chose. Nick Fuentes, notre informateur fédéral habituel, a écrit ceci. Pourquoi a-t-elle gardé ça pendant 4 semaines puis censuré les autres noms? Il s'accroche juste à la moindre chose. Il s'accroche vraiment à la moindre chose ici. Et tu enchaînes en t'en prenant à Charlie Kirk, qui est mort. Charlie Kirk a dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de quitter la cause pro-Israël parce qu'un donateur juif a arrêté de lui donner des millions de dollars. Quelle coïncidence. Il a eu sa grande révélation sur Israël après qu'ils ont arrêté de le payer pour faire la promotion. Pour parler de payer des gens pour faire de la propagande, c'est pourquoi je n'ai pas pris au sérieux une seule minute, ni même une seule phrase, de son discours d'éloge funèbre à Charlie Kirk. Parce que c'est lui, le vrai Nick Fuentes, le cantonnement a sauté en avant. Il dit « Une question sérieuse. Supposons. Les messages sont authentiques et Charlie était tout à fait sérieux. Il ne plaisantait pas, ce qui est pourtant tout à fait possible. Qu'est-ce que cela prouve exactement? Réfléchissez avant de répondre. Qu'est-ce que cela prouve, à part que quelqu'un de proche de lui était d'accord pour divulguer ces messages? C'est leur nouveau discours. Comment osez-vous divulguer des messages privés? Et enfin, c'est juste drôle, donc on va vous montrer ça. Community Notes pour la victoire. The Misfit Patriot écrit « Je donnerai à Candace chaque shekel qu'Israël m'a payé, qu'ils m'ont payé pour mes publications, si elle peut prouver que ces messages sont authentiques. » Mise à jour indique Community Notes. Andrew Colvett a confirmé que la capture d'écran était authentique. Bien sûr qu'elle était authentique. Je veux dire, il faudrait vraiment que je sois la personne la plus stupide du monde. D'abord, je ne suis même pas portée sur la technologie, mais il faudrait aussi être un parfait idiot pour essayer de fabriquer de faux messages dans le but de les publier et ensuite probablement se faire poursuivre par toutes les personnes concernées. Cette personne n'était même pas dans la conversation. C'est comme si je disais « Hey, Josh Hammer a reçu ce message ». Ce serait tellement idiot. Mais comme je l'ai dit, ces gens étaient désespérés que ce ne soit pas vrai parce qu'ils ont tellement menti sur tout. Ils n'ont fait que mentir et maintenant ils se retrouvent bien embarrassés. Et la réalité les a rattrapés très vite ce matin quand Andrew Colvett, le porte-parole de Turning Point, a confirmé que les messages étaient bel et bien authentiques. Il a fait cela dans l'émission de Charlie Kirk. Et en fait, je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que c'est peut-être la première mesure respectable prise par les dirigeants de Turning Point USA depuis le décès de Charlie Kirk. Comme la première réaction vraiment respectable.
Et oui, je dois dire que j'ai apprécié cela. Le simple fait qu'Andrew Colvett ait abordé le sujet de front immédiatement, c'était bien. Alors écoutons Andrew Colvett dans ses propres mots. Mais je veux commencer cette émission pour aborder certaines choses qui circulent publiquement, notamment à propos d'une conversation de groupe par texto qui a été rendue publique et diffusée par Candace Owens. Et je veux simplement l'aborder directement parce que, vous savez, c'était une capture d'écran, une capture de texte que j'avais partagée avec des gens, donc c'est authentique. Et je veux en parler parce qu'en réalité, je suis vraiment content que la vérité soit révélée. Je veux d'abord dire que la raison pour laquelle je n'ai pas partagé cette capture d'écran publiquement, c'est parce qu'il s'agissait d'un échange privé. Et j'avais le sentiment que cela ne correspondait pas forcément à ce qui était déjà public. Je ne voulais pas trahir la confiance de mon ami de cette manière. Mais je l'ai partagé avec certaines personnes au sein du gouvernement parce que tout s'est passé très vite. Vous savez, il a fallu 33 heures aux autorités pour retrouver leurs suspects. Et dans ces tout premiers instants, nous voulions ne négliger aucune piste. Nous voulions ne rien laisser de côté. Donc, je l'ai partagé avec quelques personnes. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu ensuite, apparemment. Mais nous en sommes là. Donc, l'une des raisons, Blake, pour lesquelles je suis content que ce soit maintenant public, c'est que ce n'était pas à moi de le partager publiquement. Mais, vous savez, l'une des critiques qu'on nous a adressées, c'est que nous ne nous en soucions pas, que nous n'enquêtons pas sur toutes les pistes, que nous ne regardons pas sous chaque pierre, et que d'une certaine manière, on essaie juste, vous savez, de balayer les choses sous le tapis. Et quand je dis que nous voulons la justice pour Charlie plus que quiconque, je le pense vraiment. Et ne rien laisser de côté, je veux dire, je ne sais pas si tu veux intervenir juste sur ce point, mais j'ai encore des choses à dire. Oui, donc ça a été tellement frustrant de voir les gens s'emporter à ce sujet. Et j'ai certainement déclaré publiquement que la raison pour laquelle je ne me suis pas exprimé sur certaines choses, c'est que je suis un témoin oculaire des événements. Et on m'a dit de ne pas commenter les choses parce que tout ce que je pourrais dire pourrait compromettre cela. Je ne veux pas compromettre le procès de la personne qui a fait ça. C'est 1000% vrai. Et je dirais que je n'étais pas un témoin oculaire. Je n'étais pas là. J'ai pris l'avion pour aller immédiatement dans l'Utah afin d'être avec la famille et l'équipe. Mais je n'étais pas un témoin oculaire. Donc il y a ça. Mais je suis conscient que dans mon rôle de porte-parole de Turning Point USA, qui est une autre casquette que je porte, les choses que je dis, je suis conscient du fait que ce que je dis pourrait avoir un impact négatif sur une enquête en cours, d'accord? Mais je vais m'exprimer spécifiquement sur cette question d'Israël, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fascination. Et je veux juste dire que, vous savez, nous devons laisser la liberté d'expression être notre étoile du Nord ici, d'accord? Charlie était farouchement en faveur de la liberté d'expression. Et personnellement, je ne vais pas mettre en cause l'intégrité de quiconque pose des questions et cherche des réponses. D'accord? Et je dirais que cette conversation par message est cohérente avec les frustrations publiques qu'il a exprimées à de nombreuses reprises. Et je sais, Blake, que tu étais en première ligne sur beaucoup de ces sujets parce que nous réfléchissions à la façon dont nous allions organiser la tournée, aux questions qu'on allait nous poser sur Israël et à ce que nous allions répondre. Et cela est cohérent avec ce qu'il a dit à ses amis, aux personnes qui, vous savez, font partie du mouvement au sens large, à propos de ses propres questionnements qu'il traversait. Donc je veux juste dire, quelle est la vérité sur ce que Charlie ressentait à propos d'Israël? Eh bien, c'est compliqué et nuancé. Et c'était un questionnement qui durait depuis des mois. Et c'est probablement quelque part entre la lettre à bébé et les messages. Donc, Qu'est-ce qu'on en pense? Ok, évidemment. On peut voir qu'il est anxieux. On sent qu'il est nerveux en parlant de ça. Je suis sûre que c'était carrément frénétique chez Turning Point USA hier. Je suis certain qu'il a très peu dormi. Et comme je l'ai dit, ce n'est jamais agréable d'être le porte-parole tout en étant impliqué dans l'histoire. Je peux vous dire tout de suite, il dit la vérité. Ce n'est pas lui qui m'a transmis ce message. Il devrait aussi savoir qu'il n'était pas la seule personne à avoir envoyé ce message et à avoir fait circuler des messages. Donc il y en a beaucoup qui circulent. Il y a aussi des vidéos qui circulent. Et oui, il est honnête à ce sujet. Personnellement, en tant que personne qui connaît Andrew Colvin, je veux exprimer ce que je ressens. Je lui en veux, en fait, de ne pas me l'avoir partagé. Il savait que j'avais pleuré au téléphone avec Andrew. Il savait ce que je ressentais. Et ensuite, j'ai subi, on pourrait dire un blitzkrieg, non? Un bombardement intense de la part de personnes dont il savait qu'elles détestaient Charlie. Qui ont essayé d'arrêter Charlie, des gens qui n'ont eu aucun problème à venir à sa cérémonie commémorative.
Je veux dire, des choses vraiment dégoûtantes, qui m'attaquaient. Et il aurait au moins pu me couvrir un peu. Maintenant, je ne dis pas que j'ai besoin d'aide, mais parfois, c'est bien d'offrir une bouée de sauvetage à quelqu'un qui se fait attaquer pour avoir dit la vérité, non? Donc je voulais quand même le dire. Aussi, je suis content qu'Andrew ait répondu correctement parce que j'allais le dire quand Blake a dit « Tu sais, l'enquête est en cours ». Ce message texte n'a absolument rien à voir avec une enquête. Cela concerne la question plus large du sentiment que l'héritage de Charlie est intentionnellement détourné par Israël. Je n'ai jamais dit qu'Israël avait tué Charlie. Quiconque a suivi cette série d'enquêtes, nous avons avancé. Je veux dire, il n'y a même pas eu un seul nom israélien qui soit apparu dans cette enquête. Il n'y a eu qu'une seule personne juive, je crois, qui soit apparue jusqu'à présent dans cette enquête, c'est George Zinn, le garçon leur. Donc ils ne font que dire ça. Ils ne font que dire ça. Je voulais juste dire qu'ils subissaient une pression énorme. Maintenant, concernant les autres choses qui circulent et qui n'ont pas encore été rendues publiques, il faut savoir qu'il existe en ce moment un mouvement souterrain de lanceurs de vérité. D'accord, il existe un mouvement souterrain de chevaliers partout dans le monde, allant des mamans détectives aux employés du gouvernement, comme il l'a dit, en passant par les assistants personnels et les donateurs de Turning Point USA qui travaillent ensemble pour rendre justice à Charlie parce que nous n'aimons pas la façon dont cela se passe. Tu aimes juste la sensation que ça procure. L'ambiance est bizarre. Je vais respecter, même si évidemment cette déclaration a été préparée, je vais respecter le fait que Andrew dise ce que Charlie aurait dit, et pour la première fois, j'ai l'impression que cela a été exprimé, que nous devons laisser la liberté d'expression être notre étoile polaire. Et je ne suis pas si sûre que certaines des personnes qui font des dons à Turning Point USA croient vraiment à cela. En fait, je suis certain que certains d'entre eux n'y croient pas. Évidemment, nous n'aurions pas eu ce message texte s'ils y croyaient tous. Et c'est ce que je trouve si frustrant, c'est qu'il semble que les dirigeants préfèrent. Et je fais maintenant référence à Tyler Boyer, mettre en cause l'intégrité des personnes qui font exactement ce que Charlie Kirk aurait fait. Alors s'il te plaît, Andrew, assure-toi que Tyler Boyer et Alex Clark reçoivent la note interne concernant la liberté d'expression. Je voudrais dire encore une chose, de façon plutôt explosive. 3 personnes m'ont dit hors enregistrement, 2 personnes qui ont cela dans une communication écrite de Charlie, une, qui était un donateur de Turning Point USA, et je dirais même l'un des chevaliers blancs dans cette affaire, le jour même avant la mort de Charlie Kirk, il a exprimé qu'il pensait qu'il allait être tué. Il a dit à ces personnes, « Je pense qu'ils vont me tuer. » D'accord, il ne m'a pas dit cela à moi. Donc je vous rapporte ceci sur la base du témoignage de 3 personnes. Et je dis cela parce que j'espère que ces personnes, que je pense être de bonnes personnes, seront inspirées à se manifester avec cela. Encore une fois, ces conversations que j'ai eues, hors enregistrement. Je respecte cela. Si je dis que c'est hors enregistrement, cela reste hors enregistrement. Mais j'espère qu'en regardant ce que je fais et en ressentant l'énergie qui monte partout dans le monde, chez les gens qui veulent savoir ce qui s'est vraiment passé le 9-10, ils auront le courage de dire « Oui, Charlie pensait la veille de sa mort qu'il allait être tué, et peut-être nous dire qui sont ils. Une bonne fois pour toutes, qui sont ils? Qui sont ces ils qu'il pensait être ceux qui allaient le tuer? Maintenant, pour répondre et donner la réponse évidente à la question de l'informateur fédéral Nick Fuentes, la raison pour laquelle j'ai attendu avant de révéler les messages textes, c'est parce que je ne suis pas un enfant, d'accord? Comme je l'ai dit, j'en ai beaucoup plus. Je ne suis pas idiot, et j'ai du self-control. Et je comprends que le temps sera toujours du côté de la vérité. Le temps est du côté de la vérité. Les menteurs savent que c'est la réalité. Les menteurs savent qu'ils doivent parler vite, qu'ils doivent parler de façon répétée. Et je voulais que le monde comprenne vraiment exactement à quoi nous sommes confrontés. D'accord. Des personnes que je considère comme mentalement et spirituellement mauvaises. D'accord. Mauvaises dans le vrai sens du mot mal. Des personnes qui ont sciemment menti instantanément, menti à répétition, et qui ont continué à le faire sans la moindre trace de honte. D'accord. Pas la moindre trace de honte. Je le pense vraiment, tu vois, vraiment. Je le pense vraiment quand je dis qu'il faut être quelqu'un qui est, ou peut-être plutôt quelqu'un qui est possédé par quelque chose de moins qu'humain, de sous-humain, pour faire ça. Il n'y a aucune humanité en toi. C'est pourquoi j'ai nommé Josh Hammer. Je crois que c'est un homme profondément perturbé. Réfléchis à ça. Maintenant que tu as ces messages, d'accord, remettons ça dans le contexte. Juste quelques heures avant que je publie cette chaîne de messages, Josh Hammer.
Tu sais, il se préoccupait de ce qu'il fait depuis que Charlie a pris une balle dans le cou. Il a répandu des mensonges, disant que Charlie n'a jamais flanché sur Israël, n'est-ce pas? Charlie n'a jamais flanché. Oh mon Dieu, ces gens comme Gaddis, ils mentent. 48 heures avant, Josh Hammer était sur cette conversation par message. Et cela ne l'a pas empêché de poursuivre ses efforts de propagande lorsqu'il est passé dans une émission hier, avant que je publie les messages, et qu'il a dit ceci. Charlie était un ami proche à moi, comme tu le sais. Nous avons littéralement parlé la veille de sa mort tragique et prématurée. J'étais sur un petit appel Zoom avec lui et quelques autres. Nous étions littéralement en train de discuter de ce sujet. Je donnais des conseils à Charlie sur la façon de communiquer à ce sujet lors de sa prochaine tournée sur les campus. Il m'a un peu dit en plaisantant, il a dit « Josh, je vais mentionner ton livre, Israël et la civilisation. » Et il est tellement bien. Et c'était littéralement notre dernière conversation. C'est tellement tragique. Cette lettre qu'il a écrite au Premier ministre Chris, je l'ai lue en juin ou juillet à peu près. Et il y avait tellement de gens, après son horrible assassinat, comme Candace Owens et d'autres, qui disaient que « Oh, Charlie était en train de se retourner contre Israël », qu'il était prêt à les trahir et à renoncer à l'œuvre de sa vie, faite d'une amitié sincère et authentique avec le peuple juif et l'État juif. Mais cette lettre qu'il a écrite à Bibi Netanyahu, Chris, commence littéralement, la première phrase de la lettre et je paraphrase ici, mais c'est une paraphrase assez fidèle. En tant que chrétien, l'une de mes plus grandes joies dans la vie est de nouer des amitiés avec le peuple juif et de défendre l'État d'Israël. C'est littéralement la première phrase de cette lettre. Saleté. D'accord. Absolu. Saleté. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce qui vit en lui ne vit pas en moi. Il n'y avait aucune vérité en lui. De toute évidence, les propos de Josh Hammer étaient mensongers. Il aurait pu dire « Oh, Charlie passait par là 48 heures plus tôt. » Oui, il a refusé de le faire. En fait, je suis assez alarmée de savoir qu'il y a 3 personnes qui ont dit que Charlie avait communiqué 24 heures avant sa mort. Qu'ils pensaient qu'ils allaient le tuer. Je trouve donc plutôt inquiétant que Josh Hammer dise également « Oh, la veille au soir. » Donc tu lui as parlé la veille au soir. Est-ce qu'il t'a communiqué cela, Josh Hammer? Est-ce qu'il l'a fait? Je suis curieux. Je sais que nous n'aurons pas de réponse de ta part, mais laisse-moi te promettre que si je reçois un message indiquant que tu as été d'une manière ou d'une autre impliqué dans l'anxiété qu'il a ressentie la veille, si tu as fait quelque chose qui lui a causé cette anxiété, je le rendrai public immédiatement. Il n'y aura aucun endroit où tu pourras te cacher. Quoi qu'il en soit, je veux que vous sachiez que j'ai été tellement inspiré par l'absence totale de décence humaine de Josh Hammer que cette semaine, j'ai pris l'initiative d'envoyer une sorte de police d'assurance vie, enfin plutôt un paquet, à des personnes en qui j'ai confiance, un paquet rempli de messages textes, d'emails, de communications privées, de vidéos et de documents juridiques confidentiels. Donc, s'il m'arrive quoi que ce soit, vous saurez exactement qui est responsable de m'avoir fait vivre un enfer ces dernières années. Des gens qui essaient de me ruiner, de ruiner ma famille et moi, qui nous menacent, qui menacent de nous poursuivre en justice. Tout ce que Kanye a dit était tellement vrai, d'accord? J'en suis maintenant au point où je regarde en arrière et je me dis, mec, Kanye avait raison. Il disait vraiment quelque chose sur ce qu'il faut pour partir, tu sais, pour se battre pour la garde de sa propre âme. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi dire ce que je pense et vous, dites ce que vous pensez. Battez-vous loyalement. Pourquoi devez-vous toujours menacer de ruiner les gens? Et je veux que vous sachiez que ces personnes, si jamais il m'arrive quelque chose, ont ma permission explicite de tout révéler, de tout faire exploser, d'exposer tous ces gens en politique et dans le mouvement qui se comportent ainsi en coulisses. C'est nécessaire. Et je recommande vivement à toute personne qui a une plateforme et qui traverse des épreuves ou qui a peur de faire la même chose. Envoyez tout à environ 8 personnes en qui vous avez confiance. Et je veux dire, je l'ai fait. Je l'ai envoyé à des journalistes, des messages textes et des captures d'écran à des personnes allant de Max Blumenthal à Andrew Tate. Ils ne sauront pas d'où ça vient. Ce sera partout. Je veux vous rappeler, à la lumière de tout cela, qu'il est très important de continuer à faire confiance à notre instinct. On a eu raison tellement de fois récemment, n'est-ce pas, que l'on parle du COVID, des personnes qui ont dû prendre position avant les autres. Où soudainement le gouvernement admet « Ah oui, on mentait. On mentait à ce sujet. On mentait à propos de ça. On le ressent tous en ce moment. Les fédéraux mentent. » C'est plus qu'évident. C'est pourquoi j'ai été très heureux d'entendre l'ancien Navy SEAL Rob O'Neill l'expliquer clairement lorsqu'il est passé dans l'émission de Piers Morgan l'autre jour.
Écoutons ce qu'il avait à dire. Pour moi, c'était louche dès le début. Est-ce qu'on ne garde plus les toits maintenant? Il y a eu des assassinats, des tentatives d'assassinat partout dans le monde. Ne surveille-t-on pas les toits? Et puis, quand on m'a envoyé la vidéo dans le même message où l'on disait que Charlie Kirk venait d'être abattu, en regardant cette vidéo horrible, il était clairement mort avant de toucher le sol. Mais les questions ont commencé à me venir immédiatement. Ce n'était pas une blessure d'entrée que nous avons vu une blessure de sortie. Alors, d'où venait cette balle? On ne saigne pas légèrement, et j'ai tiré sur des types de plus près que la caméra ne l'était. Et une blessure d'entrée ne ressemble pas à ça. Une blessure de sortie, oui. Pourquoi sa chemise a-t-elle bougé ainsi? Quand j'ai tiré sur des gens, leur chemise ne bougeait pas comme ça. La première réaction a été, il portait un gilet pare-balles. C'était une déviation. Mais non, il n'en portait pas. Et deuxièmement, ça ne dévie pas comme ça sur un gilet pare-balles. Pourquoi sa chemise bougeait-elle de droite à gauche? Pourquoi les personnes interrogées qui disaient « Oui, il venait de ma gauche vers la droite, de sa droite vers la gauche » étaient-elles immédiatement réduites au silence? Et ont-ils démonté la scène de crime immédiatement? Rien qu'en le voyant, en sachant qu'il était mort, en disant tout ça, c'est mauvais, sans même parler du soliloque de messages textes que des jeunes de 22 ans n'envoient pas à leur âme en transe. Donc, tout de suite, l'histoire officielle semble nécessiter une enquête. Mais maintenant, tu sais, toute la scène de crime a disparu. Ils ont tout recouvert d'asphalte. Il n'y a rien à voir ici. Toi, Il ne reste plus qu'à en rire. Le soliloque des messages textes que des jeunes de 22 ans n'envoient pas à leurs amants. Oui, c'est un peu le point principal, les gars. Nous avons travaillé à partir de beaucoup de pistes, et bien plus encore va être révélé, et nous allons en parler davantage demain. Je veux aussi vous donner une petite mise à jour sur Lance Twiggs. Et comme je l'ai dit, nous savons que les fédéraux nous mentent. La question est, pourquoi les fédéraux nous mentent-ils? La réponse est toujours la même. Les fédéraux ne mentent que pour couvrir leurs propres traces. Ils se protègent eux-mêmes et protègent leurs supérieurs. Qui sont leurs supérieurs? Qui sont-ils? Bref, faisons une petite pause ici car je veux lire quelques messages de nos sponsors. Tout d'abord, Riverbend Ranch. Je vous en parle tout le temps. J'en parle beaucoup parce que j'adore leur steak. J'étais même sur Instagram en train d'en préparer ce week-end. Ils sont fantastiques. Le bœuf Black Angus est célèbre pour sa saveur exceptionnelle. Riverbend Ranch a porté le bœuf Black Angus à un tout autre niveau. Car depuis 35 ans, Riverbend Ranch crée un troupeau Angus d'élite en utilisant l'échographie pour sélectionner des bovins génétiquement supérieurs, en mettant l'accent sur la saveur et la tendreté. Chaque année, Riverbend Ranch fournit environ 850 taureaux Angus noirs d'élite, possédant ces gènes spéciaux à plus de 260 éleveurs de l'ouest des États-Unis. Ranch. Ces ranchs partenaires reçoivent une prime substantielle de Riverbend Ranch pour l'élevage de ces veaux sans utilisation d'hormones de croissance ni d'antibiotiques. Et chaque automne, les veaux porteurs de ces gènes d'élite reviennent au Riverbend Ranch pour passer l'été suivant dans de luxuriants pâturages de montagne. Lorsque vous achetez chez Riverbend Ranch, vous soutenez non seulement les 64 cow-boys et leurs familles qui travaillent sur ces ranchs, mais aussi plus de 260 autres ranchs américains et les centaines de familles américaines qui y travaillent. C'est né aux États-Unis, élevé aux États-Unis, transformé aux États-Unis. Leur viande est affinée pendant 21 jours et expédiée directement de leur ranch à votre domicile. Ce n'est pas votre bœuf Angus noir, c'est une viande savoureuse, tendre et le meilleur bœuf Angus que j'ai goûté. Allez sur riverbendranch.com, utilisez le code promo Candice pour $20 de réduction sur votre première commande. Vous serez très impressionné. Je veux aussi vous parler de Fatty 15. C'est quelque chose que proposent les gens de C15 chez Fatty 15, le premier acide gras essentiel émergent découvert depuis plus de 90 ans. C'est une avancée scientifique incroyable pour soutenir notre bien-être à long terme et un vieillissement en bonne santé. Sur la base de plus de 100 études, nous savons que le C15 renforce nos cellules et constitue un nutriment clé pour un vieillissement sain, ce qui aide à ralentir le vieillissement biologique au niveau cellulaire. Quand nos cellules manquent de C15, elles deviennent fragiles et vieillissent plus vite. Heureusement, Fatty 15 répare les dommages cellulaires liés à l'âge, protège les cellules contre de futures dégradations et active des voies dans le corps qui aident à réguler le sommeil, la santé cognitive et à réparer naturellement nos mécanismes. Fatty 15 est un complément breveté de C15 pur à 100%, reconnu par la communauté scientifique mondiale. Il est sans arôme, allergène, ni conservateur et convient aux véganes. Fatty 15 offre 3 fois plus de bénéfices cellulaires que les oméga 3 ou l'huile de poisson.
Il est présenté dans un pot en verre réutilisable avec un couvercle en bambou et les recharges sont livrées directement chez vous. Fatty 15 a pour mission d'optimiser vos niveaux de C15 afin de contribuer à votre santé et à votre bien-être à long terme, notamment avec l'âge. Vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire de 15% sur leur kit de démarrage d'abonnement de 90 jours en vous rendant sur fatty15.com/Candice et en utilisant le code Candice lors du paiement. Gros 15.com Candice, code Candice au moment du paiement. Je vous parle aussi de Sauna Space parce qu'évidemment, si vous êtes maman avec des enfants, un emploi du temps non-stop, on s'attend toujours à ce que vous ayez bonne mine, que vous vous sentiez bien, que vous fonctionniez sans perdre la tête. C'est pour ça que je suis obsédée par Sauna Space. Vous avez vu ces panneaux à lumière rouge qui sont à la mode, mais là, c'est totalement différent. C'est la lampe de luminothérapie infrarouge Glow de Sauna Space. Elle aide à lutter contre la fatigue due aux écrans. C'est incroyable pour votre peau le matin. C'est comme la lumière naturelle du soleil. C'est chaud, réconfortant. Cela réinitialise votre horloge biologique. Le soir, cela vous aide à vous détendre et à vous préparer à un sommeil profond. Vous pouvez aussi l'utiliser pour soulager la douleur des muscles endoloris ou des crampes. Le vrai changement, c'est leur sauna Firelight, portable et puissant. Vous profitez d'une luminothérapie rouge et d'un sauna infrarouge réunis. C'est votre sanctuaire de bien-être. Tout est fabriqué à la main aux États-Unis avec des matériaux biologiques purs, sans champ électromagnétique, pour une détox ultime. Sauna Space a passé plus d'une décennie à perfectionner leur Firelight Spectrum, soutenu par des milliers d'études. Dans le sauna Firelight, vous transpirez beaucoup. C'est une détox profonde, une guérison rapide, un meilleur sommeil, une peau éclatante, une relaxation intense. Cela stimule même votre système immunitaire. Donc, si vous êtes une maman occupée comme moi et que vous voulez récupérer ces 20 minutes de votre journée rien que pour vous, jetez un œil à Sauna Space. Rendez-vous sur saunaspace.com/Candice et utilisez le code Candice lors du paiement pour bénéficier de 10% de réduction. saunapass.com/Candice. Code Candice lors du paiement. Laissez-moi vous dire quelque chose de très intéressant à propos de cette enquête. L'enquête sur le meurtre de Charlie Kirk. Nous ne ressentons pas, je ne pense pas que la majorité des gens dans le monde ressentent que nous savons ce qui s'est passé. Et je veux que vous sachiez que nous n'avons pas cessé notre enquête une seule seconde. Ce qui s'est réellement passé le 9-10, nous ne le savons pas. Et nous sommes encore en train d'examiner une tonne de pistes liées à ce qui s'est passé. Mais je veux vous dire que je maintiens. Je crois en fait qu'il s'agissait d'un coup monté militaire impliquant des acteurs étrangers et aussi de véritables acteurs. Je pense que ce jour-là s'est déroulé d'une manière similaire à l'assassinat de JFK. Je crois donc qu'il y avait plusieurs leurres sur le terrain. Je ne crois pas, pour être bien clair ici, que la personne qui montait les escaliers ait tué Charlie. En fait, je soupçonne que cette photo n'a même pas été prise le même jour. Je ne crois pas que la personne qui a couru sur le toit de l'Ossé ait tué Charlie. Je pense que c'était un autre leurre. Je ne crois pas du tout que le tir soit venu du Losey Center. Et évidemment, nous savons tous que le leurre George Zinn n'a pas tué Charlie. Et j'ai aussi reçu un renseignement intéressant à son sujet, à savoir qu'il est bien plus connecté qu'il n'y paraît. Il aurait potentiellement des liens avec le département fédéral, des liens familiaux avec le département fédéral. Et nous creusons cette piste. Ça devient intéressant. Quoi qu'il en soit, cela suggérerait qu'il y a donc un total de 4 leurres comme George Zinn. Le gars de l'escalier, le gars au t-shirt bordeaux et le gars du Losey Center, dont je ne crois qu'aucun n'ait réellement appuyé sur la gâchette. Appelez ça une intuition. Je pense qu'il est bien plus probable que ce soit Lance Twiggs qui marche avec ce t-shirt bordeaux. Sa carrure n'a rien à voir avec celle de Tyler Robinson. Lance Twiggs est plus mince. Et évidemment, je spécule ici, mais je crois que Tyler Robinson était impliqué et qu'il conduisait effectivement sur le campus ce jour-là, aidant ainsi au changement de costume, probablement en récupérant des vêtements. Et comme nous l'avons révélé, Tyler a été vu au Dairy Queen. Et qu'a-t-il été vu en train de faire, comme je vous l'ai dit? Il jetait des vêtements dans le cimetière à côté de ce Dairy Queen. Donc je pense que c'est à cela que se limite son implication. C'était son rôle, se débarrasser des vêtements. C'est complètement absurde de penser qu'une personne qui n'avait jamais tué qui que ce soit était gonflée d'adrénaline après un meurtre et décidait d'aller manger au Dairy Queen. Cela n'a même pas de sens, biologiquement parlant. Il y aurait une montée d'adrénaline qui se déclenche après avoir tué un animal, alors imaginez une personne, et encore plus s'il s'agit de votre premier meurtre. Et vous vous dites, il a juste décidé d'aller au DQ, de s'asseoir, d'écrire quelques textos poétiques.
C'est pour ça qu'ils paniquent à propos de cette fuite chez Dairy Queen, parce que ça perturbe leur récit. C'est l'une des nombreuses choses qui perturbent leur récit. Mais qu'en est-il de Lance Twiggs, n'est-ce pas? Ce colocataire, mec. Il y a quelque chose chez lui. Le colocataire de Tyler Robinson est, je pense, protégé au niveau fédéral. Je le pense d'autant plus que nous avons appris d'autres faits intéressants à son sujet. Donc je me sens confiant, ou je ne devrais pas dire complètement confiant, mais j'ai l'impression qu'il est raisonnable de supposer qu'il s'agit d'un agent fédéral d'une certaine sorte. Cela pourrait être lié à son activité en ligne sur les discussions Discord. C'est la seule chose qui ait du sens pour moi. Quoi qu'il en soit, je peux vous révéler ceci. Le gouvernement, et cela impliquerait le gouverneur Cox ainsi que tous ceux qui ont participé à cette conférence de presse, le matin suivant, soit 33 heures après qu'ils aient appréhendé Tyler Robinson, le gouvernement a menti lorsqu'il a dit « Lance, vous savez, je paraphrase évidemment, il est venu pacifiquement, il a tout remis. » Je veux dire, toute la description donnait l'impression qu'il était simplement sous le choc que son petit ami ait pu faire une chose pareille. Et donc il a tout remis. Eh bien, selon sa famille, ce n'est tout simplement pas vrai. D'après sa famille, il a été victime d'une descente de police et il était en colère à cause de cette perquisition. Et pourtant, il a été immédiatement relâché sous leur garde en moins de 6 heures. N'est-ce pas étonnant? Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il suivait la piste de Mike, le mystérieux détective Mike Mitchell. Il n'avait aucune confession. Ils ont Tyler Robinson qui entre calmement parce qu'il ne veut pas mourir. Et tu veux me faire croire que Lance Twiggs, pour une raison quelconque, tu l'as relâché immédiatement sous surveillance? Non, ils ont menti. Il n'était pas coopératif, il n'est pas entré pour tout leur montrer. Autre chose d'intéressant, on vous avait dit que la famille de Tyler pensait qu'il y avait peut-être quelque chose de louche avec cette perquisition. Que peut-être les fédéraux auraient pu mettre en scène cet appartement pour coller à leur récit. Maintenant, ce sont les fédéraux qui orchestrent toute cette opération, donc ça se tient. Et si tu veux obtenir une condamnation, tu dois dire « et on a trouvé ça chez lui », le mot sous le clavier. Tellement pratique, mais il l'a détruit. Il en a pris une photo, mais ensuite il l'a détruit. Parce que tout le monde sait que si tu veux vraiment détruire quelque chose pour qu'il ne voit jamais le jour, tu en prends une photo, comme ça vit pour toujours dans l'iCloud. Bref, la famille de Lance nous a dit qui, soit dit en passant, possède l'appartement dans lequel ils vivaient tous les deux, Tyler et Lance. On nous a dit que quelqu'un avait changé illégalement les serrures de la maison après la perquisition. Évidemment, c'est illégal. Ils n'ont pas été informés que les serrures allaient être changées. Donc cela nous laisse 2 options. C'était soit Lance, soit les fédéraux. Je me demandais, tu vois, si tu es Lance et que tu t'es vraiment retrouvé embarqué là-dedans et que tu es tellement choqué que Tyler Robinson ait fait ça, est-ce que tu en parles à ta famille? Mon Dieu, j'imagine que tu voudrais en parler à ta famille. Non, il semble que... Lance a également été dans un lieu inconnu depuis la perquisition. J'imagine qu'il a été placé sous protection des témoins pendant un moment, mais il n'a pas besoin de sa famille. Il a l'air, je dirais, que cela suggère qu'il est plutôt arrogant en ce moment. Il n'a peur de rien. Comme je l'ai dit, l'impression que j'ai, c'est qu'on assiste à une pièce de théâtre, non? Le gouvernement nous distrait complètement avec des photos de personnes qui ne sont même pas la même personne. Je n'ai jamais pensé une seule seconde que la personne qui portait la chemise bordeaux était la même que celle qui marchait en boitant. C'est complètement insensé et ridicule. Je peux aussi vous dire autre chose. Nous avons reçu une information que j'ai vérifiée, selon laquelle le jour de l'assassinat de Charlie Kirsch, George Zinn s'est immédiatement levé et a dit « C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait ». Et il se fait en quelque sorte traîner dans la boue. Eh bien, il semblerait que George Zinn ait dû recevoir des soins médicaux suite à cette petite altercation. Et il a raconté. Plusieurs infirmières et médecins ont affirmé qu'il l'avait fait parce qu'il était payé pour cela. Il a dit qu'il n'avait pas encore été payé, mais qu'il allait recevoir un paiement sans savoir de qui. C'est intéressant. Le garçon leur a dit au personnel médical, à plusieurs personnes, apparemment il chantait, il racontait à tous ceux qui voulaient l'entendre que c'était lui qui l'avait fait. Parce qu'on lui avait promis un paiement s'il le faisait. Qu'est-ce que cela nous apprend? Nous devrions vraiment enquêter sur George Zinn.
Nous devrions vraiment essayer de confirmer cette piste relativement solide selon laquelle il aurait des liens avec les fédéraux, car il serait très intéressant que les fédéraux envisagent de payer George Zinn. Je ne dis pas que c'est le cas, mais oui, pourquoi ne le saurait-il pas? Je veux dire, il faut que ça ait du sens. Pourquoi George Zinn ne saurait-il pas d'où vient le paiement? Ouais. Quoi qu'il en soit, les gars, on est sur l'affaire. Je voulais partager ça avec vous. D'autres révélations explosives que nous avons découvertes et que les fédéraux n'ont pas partagées. D'autres personnes qu'ils ont interrogées et dont ils n'ont pas parlé. Des personnes à qui, de la même manière, on a dit de garder le silence sur tout. Et soyons clairs, ils ne demandent pas à tout le monde de se taire parce qu'ils cherchent à obtenir une condamnation contre Tyler Robinson. Ils disent à tout le monde de se taire parce qu'ils ne veulent pas se faire prendre. Les fédéraux couvrent leurs propres traces. Très bien, les gars, je veux changer de sujet ici et je veux vous lire quelque chose. Maintenant, je veux être parfaitement clair. Malgré toutes les apparences de ces 2 dernières semaines, cela a été une période très difficile pour moi. Évidemment, d'habitude, quand je couvre une histoire, je suis percutant et je me sens courageux et concentré parce que je parle de quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi. Cela a été particulièrement difficile parce que j'ai et je suis toujours en plein deuil de Charlie et je me réveille en réalisant que tout le monde ne le pleure pas de la même manière, qu'il n'a peut-être été qu'un pion politique pour tant de personnes qui l'aimaient profondément. Je veux dire, je vais être honnête, même la non-réaction de Donald Trump, le fait qu'il n'ait pas exigé la vérité concernant cette enquête, me bouleverse profondément. Cela me bouleverse profondément parce que je sais à quel point Charlie Kirk aimait Donald Trump. Donc j'étais heureuse, cela m'a littéralement fait pleurer quand un donateur de Turning Point USA, un donateur qui a ensuite permis à Charlie Kirk d'obtenir encore plus de dons grâce aux présentations qu'il lui a faites, a réagi. Et un donateur qui, ironiquement, est justement celui à qui, lorsque j'ai dit à Charlie « Nous devons être au Royaume-Uni, nous devons être au Royaume-Uni », il a répondu. Et il a dit « Eh bien, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être organiser un événement. Nous pouvons lancer Turning Point UK. » Et c'est lors de cet événement que j'ai vu George pour la première fois, pas quand je lui ai parlé, mais quand je l'ai vraiment vu pour la première fois. Ce donateur a publié une déclaration publique. Et je pense qu'il sera le premier d'une longue série de donateurs qui pourraient faire une déclaration publique. Et il a fait cette déclaration en ma faveur. Celle-ci a été écrite par lui et sa femme, 2 personnes formidables, John et Irina Mappen. Je vais simplement la lire parce que je pense que ces mots ne font pas que exprimer éloquemment ce que je ressens, mais je pense que ces mots pourraient aussi exprimer éloquemment ce que nous ressentons tous à travers le monde. Quand j'ai lu cela, je me suis dit que je n'aurais pas pu mieux l'écrire moi-même, même avec tout le temps du monde. John et Irina écrivent « Charlie Kirk a fondé Turning Point USA sur la transparence, la liberté d'expression et une quête inlassable de la vérité. Nous en sommes témoins. Si Candace Owens avait été assassinée, Charlie aurait démonté chaque mensonge et aurait consacré chaque jour et chaque nuit de travail à découvrir toute la vérité. Il n'aurait pas fait confiance aux autorités pour rendre justice. Il l'aurait exigé haut et fort. Charlie n'aurait pas attendu que les funérailles ou la cérémonie commémorative aient lieu. Il se serait mis au travail immédiatement. Il aurait travaillé jour et nuit pour découvrir exactement ce qui était arrivé à son grand ami. Réfléchissez à cela. Charlie n'a pas dormi pendant plusieurs jours et plusieurs nuits simplement pour s'assurer que J.D. Vance devienne le candidat à la vice-présidence. Et bien que ce travail ait été d'une importance capitale pour le pays et son avenir, il s'agissait au final simplement d'aider à obtenir une promotion. Candace travaille à découvrir la vérité sur qui a tué Charlie Kirk et pourquoi ils l'ont fait. L'exécution de Charlie est un assassinat aux conséquences politiques potentiellement considérables pour l'Amérique et le monde. Ce que nous avons vu jusqu'à présent dépasse l'entendement. Une scène de crime apparemment complètement détruite en quelques jours et de nombreuses preuves qui ne tiennent tout simplement pas la route. Cette enquête et la réponse véridique sur qui était réellement responsable de la décision d'exécuter Charlie devant le monde entier affecteront à jamais l'avenir de l'Amérique, son âme collective et sa conscience. La vérité, une fois connue, et nous croyons qu'elle le sera, aura des conséquences internationales considérables. L'idée même que quelqu'un puisse être condamné et puisse recevoir la peine de mort alors qu'il subsiste, ne serait-ce qu'une ombre de doute ou la moindre incertitude quant à sa culpabilité, et que des âmes chrétiennes puissent tolérer une telle possibilité, est une abomination au regard de tous les enseignements du Christ.
S'il existait des circonstances dans lesquelles un suspect ou une personne jugée pour meurtre n'avait pas eu la possibilité réelle de bénéficier de la meilleure et de la plus équitable représentation juridique pour présenter sa cause et sa défense au monde, cela aurait été abominable pour Charlie Kirk. Cela irait à l'encontre de tous les principes constitutionnels pour lesquels il a vécu, combattu et est mort. Erika est en deuil. Que Dieu la bénisse, elle et sa famille. Veuillez leur accorder, à elle et à sa famille, le temps de faire leur deuil. Toute culture civilisée, chrétienne ou non, accorde à une veuve en deuil 40 jours de deuil pour faire la paix avec le Seigneur et honorer la mémoire du défunt. Ceux qui l'aiment vraiment lui accorderont volontiers tout l'espace dont elle a besoin. Nous le faisons assurément. Mais nous commençons à être profondément lassés et honteux de voir des gens critiquer Candace alors qu'elle fait tout son possible pour découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à Charlie ce jour-là. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec Candace sur tous les sujets qu'elle aborde dans ses émissions pour reconnaître que beaucoup de ce qu'elle présente au sujet de la mort de Charlie est extrêmement préoccupant pour l'Amérique et pour le monde, tout à fait légitime et très pertinent pour l'enquête. Elle dispose d'une armée de chercheurs de vérité à travers le monde qui l'aident dans sa quête et ses recherches. C'est un phénomène véritablement nouveau et moderne qui ne s'est jamais produit auparavant. Nous ne sommes pas en 1963 et les baby-boomers doivent s'y habituer. À notre avis, l'autorité légale compétente devrait immédiatement ordonner à l'enquête officielle de partager de manière proactive tout ce qu'elle sait avec Candace et l'équipe qu'elle a choisie. C'est-à-dire si la vérité et la réelle compréhension de qui a décidé d'assassiner Charlie et pourquoi sont réellement l'objectif sincère. Cela contribuerait à restaurer la confiance du public dans le système. Nous pensons que ces actions ne sont pas simplement celles qu'un véritable ami accomplirait pour son ami. Ce sont des actions d'un patriotisme du plus haut ordre. Les actions de Candace sont un service rendu à tout le pays et au monde entier. Au-delà de cela, elles sont véritablement providentielles, d'inspiration divine et métaphysique. Il existe une relation entre la vérité et tous les êtres vivants. Il existe une relation entre la vérité et Dieu. En ce moment, Turning Point USA traverse une période cruciale. Si nous continuons d'assister à la maltraitance et à la répression d'une jeune femme, mère de 4 jeunes enfants, qui fait tout ce qu'elle peut pour découvrir la vérité sur qui a décidé que son ami et compagnon de lutte pour la liberté, Charlie, devait mourir, ils perdront le pays et le monde. Et l'Amérique aura perdu l'un de ses plus grands patriotes vivants, seulement pour voir triompher les forces contre lesquelles il s'est battu et pour lesquelles il est mort. Le point extrêmement pertinent de Candace, à savoir qu'elle est, jusqu'à présent, l'une des seules voix publiques parmi les amis les plus proches de Charlie, à remettre en question l'absurdité de certaines communications concernant ce qui s'est passé et à exiger des éclaircissements, est tout à fait fondé, et franchement, ce point à lui seul choque le monde entier. Nous avons reçu des appels de hauts responsables républicains et de donateurs de Turning Point qui sont d'accord avec elle tout au long de la semaine dernière, et cela a recommencé cette semaine. Ils sont d'accord avec Candace, mais en voyant les attaques qu'elle subit, ils sont terrifiés à l'idée d'exprimer publiquement leur opinion. Est-ce vraiment là où nous en sommes en 2025? Peu de personnes qui suivent l'affaire croient à la version officielle, la version vierge. Une faible minorité pense que le suspect actuel est coupable. Cette statistique à elle seule est un terrible commentaire sur l'état de l'enquête officielle. Le monde veut la vérité. Le monde, Charlie, et ceux qui l'aimaient vraiment et connaissaient ses intentions méritent assurément la justice. Mais la justice ne doit pas seulement être rendue. Elle doit aussi être perçue comme rendue de manière juste. Je vais relire cette phrase parce qu'elle est très puissante. La justice ne doit pas seulement être rendue. Elle doit aussi être perçue comme rendue de manière juste. Elle doit être honnête, elle doit être équitable et elle doit être irréprochable. S'il y a des vidéos, montrez-les. S'il y a des preuves, montrez-les. Le monde n'acceptera rien de moins. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou tort, ni quelle théorie est correcte. L'enquête de Candace vise réellement à découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Si la théorie actuelle concernant le tireur est la vérité, et que, d'accord, c'est un mensonge, alors nous devons le savoir. Chaque épisode de l'émission de Candace depuis la mort de Charlie, son hommage émouvant et sincère à son journalisme d'exception, a été incroyable, et toute personne qui se soucie de la vérité et qui veut vraiment savoir qui a tué Charlie devrait regarder chaque épisode dans l'ordre. Le fait est que ce qu'on nous dit, à nous ses amis, ou même à ceux qui n'avaient jamais entendu parler de Charlie Kirk avant son assassinat, n'a tout simplement aucun sens pour la grande majorité. On a l'impression d'être manipulé, on a l'impression qu'on nous ment.
Il n'est pas difficile de dire la vérité au public ou de présenter les faits clairs qui illustrent la vérité de façon évidente. De nombreuses personnes extrêmement éthiques ont contribué à bâtir Turning Point et tous les groupes associés, Turning Point Action et Turning Point Faith. Beaucoup de ces personnes sont des donateurs actuels ou potentiels à l'avenir. Nous en connaissons beaucoup. Les personnes éthiques ne toléreront ni mensonges ni injustice, que ce soit en privé ou en public. Les donateurs actuels et futurs qui étaient amis avec Charlie et ceux qui l'aimaient ne méritent pas moins. Mais s'il vous plaît, épargnez-nous l'absurde et le mal. La suppression ou l'idée que Candace ne devrait pas faire exactement ce qu'elle fait, elle ne fait ni plus ni moins que ce que son ami Charlie aurait fait pour elle. Ses actions sont bien plus raisonnables et compréhensibles qu'une balle d'assassin dans la gorge. Considérez un instant le mal que représenterait la possibilité de condamner à mort une personne potentiellement innocente. Nous ne pouvons qu'imaginer la colère de Dieu et à quel point Charlie serait bouleversé si un homme innocent venait à être exécuté pour son assassinat, ainsi que le malheur qui s'abattrait sur un pays chrétien et sur les individus qui permettraient cela. En ce sens, le christianisme et une grande démocratie chrétienne sont aujourd'hui sur le banc des accusés. Il existe une place particulière dans l'éternité pour ceux qui permettraient une telle injustice. Si Turning Point et les personnes à qui Charlie a confié la direction, si Turning Point et ceux à qui Charlie a laissé les rênes échouent à rester fidèles aux principes et aux objectifs sur lesquels Charlie l'a fondé et auxquels lui et Candace ont insufflé la vie à ses débuts, alors Turning Point finira comme MySpace. Cela deviendra simplement une activité de plus, inefficace et plutôt ennuyeuse, appartenant au passé. Je crois que Dieu a d'autres projets pour Charlie et pour son héritage. À mon avis, dissimuler la vérité ne fait pas partie des plans de Dieu. Je crois que les personnes de bonne volonté du monde entier y veilleront. Continue Candace. Charlie vous accompagne à chaque étape, il vous aime profondément et vous avez raison concernant votre amitié avec lui. Jamais, à aucun moment, malgré tous les défis que la vie politique et les épreuves ont dû vous réserver, il ne vous a retiré son amitié, Candace. Tu es une pierre angulaire éternelle dans sa vie et dans son héritage. Quel ami formidable tu es pour lui. Nous en sommes tous témoins, tout notre amour, John et Irina. Oh, ça va encore me faire pleurer. C'est juste que j'en avais vraiment besoin, je ne sais pas. J'en avais vraiment besoin. C'est comme si, je me sens comme si j'avais traversé un processus où je me demandais, pendant ces 2 semaines qui ont suivi, est-ce que tout cela était réel? Tu sais, comme si quand je t'ai dit que j'avais l'impression que la vie de Charlie ressemblait au Truman Show. Et puis je sais que c'est ce que vous ressentiez aussi parce qu'on s'attendait juste à un combat. On s'attendait juste à un combat. Et au lieu de ça, il semble que les choses mêmes contre lesquelles Charlie se battait, les mensonges, quels qu'ils soient, étaient d'une certaine manière mises en avant et tolérés. Alors merci, John. Merci, Rina. J'ai pleuré hier soir en lisant ça. J'ai failli pleurer à l'antenne en le relisant. J'en avais besoin. Bref, les amis, je vais lire encore quelques sponsors et je veux répondre à tous vos commentaires. Il y a des révélations explosives que nous ferons demain. Je suis vraiment enthousiaste à propos de tout ça. Et aussi, je veux ajouter à cela, merci à vous tous, pas seulement à John et Irina d'avoir été les premiers donateurs à prendre position publiquement, mais avant qu'ils ne le fassent, c'était vraiment vous tous à la maison. Ce sont les tags qui se sont battus pour moi dans les commentaires quand on me salissait, quand ils ont même essayé d'effacer mon amitié, du genre « Elle ne m'a pas parlé depuis 2015 ». C'était vous. Cette lettre est pour vous. Chaque fois qu'il dit Candace, il parle de nous tous. C'est nous tous qui avons fait ça. Bref, laissez-moi vous parler de Tax Network USA. Peut-être que vous devez des arriérés d'impôts. Peut-être que vos déclarations de revenus ne sont pas déposées. Peut-être que vous avez oublié de demander une prolongation. La date limite du 15 octobre approche à grands pas et le temps presse. Donc, si vous n'avez pas rassemblé tous vos documents ou effectué de paiements estimés, vous pourriez bientôt être ciblé par l'IRS. Ils peuvent saisir une partie de votre salaire. Ils peuvent geler vos comptes bancaires ou même saisir vos biens. Il existe de l'aide. Tax Network USA, cabinet fiscal national, a aidé les contribuables à économiser plus d'1 milliard de dollars de dettes fiscales. Ils ont déposé des centaines de milliers de déclarations et aidé des milliers à réduire leurs charges fiscales et peuvent vous aider. Alors n'attendez pas. Rendez-vous sur tenusa.com/Candace ou appelez le 1-809-58 000 pour une consultation 100% gratuite et un simple appel. Les experts de Tax Network USA vous guideront à travers quelques questions simples pour déterminer combien vous pouvez économiser. Agissez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Rendez-vous sur tenusa.com/Candace ou appelez le 1-809-58 000. Je vous rappelle aussi American Financing, car le coût de tout est devenu incontrôlable. Beaucoup comptent sur les cartes de crédit pour les dépenses essentielles.
Si cette dette s'accumule, vous n'êtes pas seul. Les Américains doivent collectivement 1000 milliards de dollars en dette de carte de crédit. Vous avez peut-être envisagé de contacter mes amis d'American Financing, mais vous avez hésité parce que vous ne voulez pas renoncer à votre faible taux hypothécaire. Bonne nouvelle. Ils ont créé le Smart Equity Loan, conçu pour vous aider à reprendre le contrôle de vos finances sans modifier votre prêt hypothécaire actuel. Contrairement à une ligne de crédit hypothécaire, ELOC, à taux variable, le Smart Equity Loan offre un taux fixe, donc un paiement mensuel prévisible et une tranquillité d'esprit. Ce prêt vous permet d'utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser des dettes à taux élevés, libérer votre trésorerie et garder votre taux hypothécaire bas. Il ne faut que 10 minutes pour commencer, sans frais initiaux ni frais cachés. Appelez American Financing et commencez à économiser. Le numéro est 807 95 12 10. C'est le 807 95 12 10 ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. Je veux juste vous parler de Nimi Skincare. Je suis vraiment ravie de vous annoncer quelque chose de vraiment spécial de leur part. Il s'agit de bien plus que de produits incroyables. C'est une entreprise qui a le courage de défendre une mission que nous partageons tous. Nimi est fièrement chrétienne, pro-vie, pro-famille, pro-liberté, et ils viennent de lancer un incroyable concours pour mettre ces valeurs en action. J'aimerais vraiment que vous participiez et que vous tentiez votre chance de gagner. Ce concours soutient les mères et les bébés dans le besoin grâce à une organisation formidable que vous savez aussi que je soutiens, Preborn. Quand vous participez, ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour bénir une mère et son bébé. Voici comment cela fonctionne. Un gagnant recevra un bon d'achat de 500 $ à dépenser sur nemiskincare.com. Mais la plus belle partie, c'est un cadeau qui sera offert en l'honneur du gagnant, à savoir ce panier cadeau de 500 $. Il sera remis à une nouvelle maman et une échographie salvatrice sera offerte grâce à Preborn. En plus de tout cela, pendant toute la durée du concours, 10% de toutes les ventes de Nimei seront directement reversées à Preborn. Pour participer à cette incroyable mission, rendez-vous sur nemiskincare.com/life. Vous pouvez obtenir des participations supplémentaires en suivant le compte Instagram Nimi Skincare Official et en partageant la publication du concours. Alors, réunissons-nous. Défendez la vie. Visitez nemiskincare.com. Très bien, les gars. Je suis content d'avoir tenu bon. Heureusement que j'ai réussi à garder mon calme en lisant cette lettre. Le premier commentaire que nous avons reçu est de Jennifer. Jennifer écrit « Savons-nous quelque chose à propos de l'équipe de sécurité qui était censée protéger Charlie? Oui, je sais. J'ai les noms de tout le monde, même des personnes que nous n'avons pas pu identifier. » Jennifer poursuit « Tant de questions puisque le mode opératoire était connu à cause de Trump. Pourquoi cela n'a-t-il pas été pris en compte? Des drones ont-ils été proposés ou refusés? Ont-ils fait un exercice ce matin-là? » Amir Odom, salut, comment ça va? Merci. Il a une excellente chaîne YouTube, Amir Odom. Il écrit « Avant de juger Candace pour penser qu'il y a des agendas cachés, il faut l'admettre. L'histoire lui en a donné toutes les raisons. Absolument, il y en a. C'est politique. La politique est un sale business, Amir. Comme tu le sais, tu es l'ami de quelqu'un qui est en politique, Brett Cooper. Corey Henry écrit « Donnez-moi le Kool-Aid dans une brique de jus, MDR, à propos du commentaire d'Ashton Forbes sur le culte. Ouais, c'était complètement dingue. Je ne sais pas ce que j'aime. Ouais. On est peut-être dans un culte de la vérité, je ne sais pas. Comme quoi? Comment ça s'appelle? Peut-être le christianisme? Je veux dire, j'ai envie de dire la vérité. Voilà. Sarah D. Écrit-elle, continue Candice. Amour d'Australie. Merci Sarah. Steve écrit une victoire pour l'héritage de Charlie. Nous sommes avec toi Candice. La vérité finira par éclater. Quand ce sera le cas, cela ébranlera les fondations du monde. Je le crois. Tu le crois. Nous le croyons tous. John et Irina le croient. On le ressent, tu sais, comme si on se battait et qu'il y avait une sorte de finalité à tout ça. Comme si cela devait arriver et que les démons étaient frénétiques et en colère. Et je n'ai une plateforme que parce que je continue à dire la vérité. Si j'avais menti, si j'avais vendu mon âme, comme beaucoup l'ont fait, je n'aurais pas gagné votre confiance. Et donc, oui, cela a un prix. Cela a certainement un prix. Les 2 dernières semaines ont été très difficiles, mais cela s'accompagne aussi d'une récompense encore plus incroyable. Justine Lowe écrit « Dès que vous avez dit qu'il avait été trahi, j'ai su que c'était vrai. Mon intuition féminine au travail m'a fait pleurer et j'ai prié pour ta sécurité. Merci. Il l'était. Il l'était. » Infirmière diplômée, Explorer écrit « Merci de vous battre pour la vérité. Je t'ai cru dès le début. Je pleure en lisant cette lettre. Je suis content que tu aies pleuré. Je me suis dit, pas 2 fois dans la même année. Vais-je me faire surprendre en train de pleurer? Mais oui. Tu risques ta vie et tu te bats pour la vérité pour ton ami. » Amy écrit «
Très saint Théodique bénit et protège la servante de Dieu, Candace, et sa famille. Candace, nous sommes nombreux dans la communauté chrétienne orthodoxe à prier pour toi. Seigneur, prends pitié de nous tous. Oui. Tu sais, c'était aussi formidable de sentir l'énergie orthodoxe et catholique monter. Et je veux être clair, je ne dis pas ça pour attaquer d'autres confessions, mais il semble que, pour beaucoup, il y a eu beaucoup de persécutions, et pour une raison quelconque, tout cela a souvent impliqué, comme je vous l'ai montré hier, des pasteurs qui ont participé à cela, qui ont contribué à répandre ces mensonges. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est tout simplement pas bien que des pasteurs utilisent la Bible pour mentir. Ce n'est tout simplement pas acceptable. Mahin Siddiqui écrit « Je pense qu'il serait intéressant d'approfondir la façon dont le terme judéo-chrétien est apparu. J'en suis conscient. Cela semble être un mot très commode pour Israël. Je ne pense pas qu'aucune des valeurs fondamentales ou leur point de vue sur Jésus soit partagé. Ce n'est clairement pas le cas. Et vous savez, nous l'avons hérité. Nous étions tous dans des écoles publiques. Nous pensions tous la même chose. Je travaillais pour des entités sionistes. Donc je ne nous en veux pas pour notre ignorance. C'est comme ça que la tromperie est épaisse, tu vois. Et nous sommes enfin en train de percer cette couche pour la première fois. Eh bien, Wallace écrit à Decoy Boy, « S'il te plaît, contacte l'équipe de Candace pour avoir les infos. » Le gang s'informe, on a l'impression de savoir, mais en fait on ne sait pas, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Elda MJ écrit « Je te soutiens depuis la Malaisie et je prie pour ta sécurité. Tu es tellement courageuse. Merci. » Donna écrit « Je ne pleure pas, c'est toi qui pleures. » Candice, je sais que tu pleurais. J'ai ressenti l'Esprit Saint dans chacun des mots que tu as prononcés aujourd'hui. Que Dieu t'accompagne et qu'il te bénisse éternellement pour ce que tu fais, pour le sacrifice potentiel de ta vie et de celle de tes proches. Oui, je pense qu'il faut être courageux et je suis une vraie chrétienne. Je sais que cette vie n'est pas tout. Je sais que ce n'est pas tout. Et en fait, des gens que je connais ont intentionnellement essayé de nous convaincre que c'est tout, afin de mieux t'enfermer dans leur matrice, de te pousser à accepter de vendre ton âme, de te pousser à accepter de mentir parce que tu es tellement préoccupé par les choses de ce monde. Je sais que l'âme de Charlie a été retirée de son corps. Et je sais qu'il nous regarde. Et je garde cela en tête quand ça devient difficile. Je garde à l'esprit que Charlie nous regarde. Je sais, je sens qu'il est avec moi et qu'il est fier que quelqu'un qui tenait à lui se batte. L'ennui a pris le dessus. Tu es mon animal totem, tu m'as donné la motivation de poursuivre mon rêve. Charlie est fier de toi, mon amour. S'il te plaît, ne nous abandonne. Et ces imposteurs devraient avoir peur. Tu es la tempête. Merci. Nous sommes la tempête parce que, je vous le dis, je ne pourrais pas le faire sans vous et ma famille. Et ils ont juste été incroyables. Luna écrit, Charlie a aussi dit au docteur Frank Turk, juste avant sa mort, alors qu'il discutait d'augmenter sa sécurité, que Charlie sait, je cite, « Ils veulent sa mort ». Frank a partagé cela dans son podcast après la mort de Charlie. Cela fait 4. Oui, il le savait. Il savait qu'il allait être tué. Qui pensait-il qui allait le tuer? Voilà la question. Et je suis ravie d'apprendre que Frank Turk a partagé cela. Linda écrit, « Ma chérie, tu m'as fait pleurer. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Ave Maria, merci. » John et Arena m'ont fait pleurer. C'est donc vraiment de leur faute. Si tu dois être en colère contre quelqu'un, tu peux l'être contre John et Arena pour avoir écrit cela. Je l'ai été. J'ai ressenti l'Esprit Saint dans ces mots. Vraiment, je l'ai ressenti. C'est ce que nous ressentons tous. Turtle Mama écrit « J'aime écouter ton contenu et je me sens tellement en paix avec les informations que tu partages comme étant la vérité. J'envoie des prières pour le Mississippi et restez prudent. » Merci beaucoup, Turtle Mama. En fait, nous sommes tous en train de faire cette chose. Alors merci à vous tous de me soutenir dans ce parcours. Merci à tous ceux qui se sont inscrits sur candiceowens.com, qui se sont achetés un chapeau, un t-shirt, qui ont rejoint notre CIA, la décentralisée, ce qui est d'ailleurs une plus grande menace. Si c'est centralisé, il suffit de le frapper. Si c'est décentralisé, c'est partout. Et c'est pour ça que j'ai envoyé ce petit paquet aux personnes en qui j'ai confiance. Et j'ai envoyé des captures d'écran à Max. Je me dis, tous ceux qui me menacent en coulisses, tout ça, qui utilisent la guerre juridique pour me menacer ou pour contrôler la parole, maintenant, nous sommes tous liés. D'accord. Voilà, c'est fait. Je recommande à tout le monde de faire ça. Envoyez-le à des gens de gauche, envoyez-le à des gens de droite. J'adore que les gens de gauche et de droite commencent enfin à se rassembler. Puis-je le dire aussi? Mon Dieu, nous avons dépassé le temps pour le club de lecture. J'espère que les gens sont ici pour comprendre pourquoi nous sommes en retard pour le club de lecture, qui a lieu ce soir alors que nous commençons cette introduction à ce livre, qu'ils ne réimprimeront pas, mais qu'il faut absolument lire.
Sigmund Freud et la tradition mystique juive. Bref, les amis. Je vous retrouve sur candiceowens.com